عبد المطلب يحتكم إلى القداح. Donc c'est ici que nous nous en étions arrêtés à la vidéo précédente. Abd al-Muttalib prend le jugement des qidah. On avait vu qu'est-ce que le qidah, qu'est-ce que al-qidah, que c'est le pluriel de qidh, et que ce sont des bâtons en bois qui sont écrits des choses dessus et qui vont s'en servir. Les petits bâtons en bois, ils peuvent écrire dessus et vont s'en servir pour faire du hasard. Et donc, il va utiliser ces choses-là pour tirer un jugement et savoir ce qu'il actionne. J'ai discuté une fois avec une personne à ce sujet-là, il n'a pas bien compris. Donc, pour rappel, tout ça, c'est avant l'islam. Je sais que la majorité d'entre vous savent déjà, Inch'Allah. فقال عبد المطلب لصاحب القداح اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه. Donc Abd al-Muttalib, il a dit à celui qui était placé pour celui qui était l'ouvrier, on va dire ça comme ça, celui qui lance les qidah, celui dont son travail c'est de lancer les qidah pour les gens. Idrib ala baniya haoulay biqidah. Donc bani, là ce que l'on voit, quelle est la différence entre bani et ibni? Bani, de base, c'est le mot c'est banoun, banouna, comme muslimoun. Donc quand on dit, donc qui signifie mes fils. Quand on dit mes fils, donc on supprime le noun et le waw se transforme en ya et on rajoute un ya. Donc en gros c'est ça qui fait la shadda. Donc ça fait baniya. Idrib ala baniya haoula biqidahihim hadi wa akhbarahu binadharihi alladhi nadhar فأعطى كل رجل منهم قدحه الذي في اسمه. Donc il a informé aussi du vœu qu'il avait fait au fait d'égorger un de ses fils, et chacun de ses fils lui a donné le qidh avec son nom dessus. وكان عبد الله ibn عبد المطلب أصغر بني أبيه. Et le père du prophète Abdullah ibn Abd al-Muttalib, c'était lui qui était le plus petit. كان هو وزبير وأبو طالب لفاطمة بنت عمرو بن علي, et ainsi de suite. Donc on avait déjà lu ça dans le cours précédent, donc on passe à la suite. خروج القداح على عبد الله. La sortie des qidah sur Abdallah. Yani, ce qui en ressort de ça, c'est le nom d'Abdullah. وكان عبد الله فيما يزعمون أحب ولد عبد المطلب إليه. Et Abdullah était dans ce que prétendent les rapporteurs. Vous savez, quand on dit les rapporteurs, yani, ça englobe toutes les personnes qui rapportent yani, dans ce sujet, que ce soit les plus forts ou les moins forts. Ce qui est rapporté de manière générale. Yani. Et il était dans ceux qu'ils prétendent le plus aimé des enfants d'Abd al-Muttalib. فكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى. وهو أبو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أخذ صاحب القداح ليضرب بها قام عبد المطلب عنده بال يدعو الله ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله. Donc Abd al-Muttalib, il voyait que le sahm, pour être traduire cette fois-ci par le sort dans le contexte, ce qui sort en fait, c'est ça sahm. Dans le hasard, ce qui sort, si ça rate Abdallah, ça veut dire qu'il reste quelque chose, parce que c'est son fils, c'est le fils qu'il préfère. Et c'est le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore né. Donc, vous avez compris de ça que il va se passer quelque chose finalement, ce n'est pas
c'est Yarni, vous allez voir par la suite, Inch'Allah. فلما أخذ صاحب القداح ليضرب بها, lorsque celui qui a les qidah les a pris pour lancer, Abdul Muttalib, il s'est levé auprès de Hubal et il a invoqué Allah. Hubal, donc on avait dit, c'est une des idoles. Et ensuite, la personne qui a les qidah, il a lancé et elles sont tombées, c'est tombé sur Abdullah, le père du prophète. Donc ensuite, Abdul Muttalib yuhawilu dhabha ibnihi wa man'u Qurayshin la. Abdul Muttalib, il essaie donc d'égorger son fils et Quraysh l'en empêche. فأخذ عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة. Et Abdul Muttalib, il a pris donc son fils par sa main et il a pris الشفرة, le couteau. ثم أقبل به إلى إيساف ونائلة ليذبحه. Ensuite, il s'est rapproché avec son fils auprès de Isaf et de Naïla, qui sont donc deux divinités qui étaient utilisées par Quraysh. Et ce qui est rapporté à leur sujet, c'est que Isaf c'est un homme et Naïla c'était une femme. Ils ont voulu faire une désobéissance dans la Kaaba et ils ont été transformés en pierre. Donc Isaf c'est le nom d'un homme et Naïla c'est le nom d'une femme. Donc Naïlatu. Et Isaf, si c'est un nom arabe, donc Isafun. Isafun c'est avec les deux dhamma. Et si c'est un nom qui a été pris étranger comme Youssoufu, donc ce sera Isafu. Donc il a été auprès de ces deux idoles pour égorger Liyathbaha, pour qu'il l'égorge. Faqamat ilayhi Quraysh min andiyatiha. Et Quraysh c'est levé de leur assise, de leur groupe. Faqalu madha turidu ya Abd al-Muttalib. Quand ils ont vu qu'il allait en fait vraiment l'égorger, ils lui ont dit qu'est-ce que tu veux? Quand ils ont vu en fait avec le couteau et que voilà, il est en train de faire des choses, ils ne sont pas habitués. Ça, on fait ça, la gestuelle, c'est qu'il est en train il veut quelque chose, il va faire quelque chose. Donc ils lui ont demandé qu'est-ce que tu veux? Il a dit qal athbahu. Il a dit je l'égorge. فقال له قريش وبنوه والله لا تذبحه أبدا. Et Quraysh et les fils le groupe de Quraysh et les fils d'Abdul Muttalib, ils ont juré, Wallahi, tu ne vas pas l'égorger jamais. Hatta tu'dhira fi. Jusqu'à ce que tu vas chercher une excuse. Tu cherches quelque chose pour pouvoir excuser cet égorgement. La in fa'alta hadha la yazalu rajulu yati bibnihi hatta yathbaha. Donc je pense que là, ce que je peux faire, c'est que analyser rapidement quels sont les mots qui reviennent et marcher dans ce style-là, sélectionner un mot qui revient souvent et ne plus l'expliquer une fois et ne plus le traduire. Comme ça, ça vous entraîne un peu. Et puis si vous n'arrivez plus à comprendre, vous re-regardez la vidéo de nouveau. Inch'Allah, et puis ça vous fera un mot, Inch'Allah. La in fa'alta hada la yazalu. Donc si tu fais ça, l'homme, les personnes, ne va pas cesser de venir avec son fils jusqu'à ce qu'il va jusqu'à ce que yathbaha. On avait dit qu'est-ce que c'est yathbah, bien athbah. Donc yathbah, athbah, ça dépend en fait qui fait l'action. Quand c'est athbah, c'est moi qui fait l'action. Quand c'est yathbah, c'est lui qui fait l'action. Donc je m'organise au fur et à mesure pour voir de quelle manière je peux faire profiter au niveau linguistique. Je pense que ce sont plus les mots qui sont adaptés plutôt que les verbes. Parce que les verbes, il y a beaucoup de variations. Athbahu, tathbahu, yadbahu. C'est peut-être un peu complexe pour quelqu'un qui débute, donc les mots sont sûrement plus adaptés à cause du fait qu'ils sont figés. Donc quel sera, comment vont rester les gens sur ça?
c'est pas quelque chose de faisable. فقال له المغيرة ابن عبد الله بن عمرو وكان عبد الله بن وكان عبد الله بن أخت القوم والله لا تذبحه أبدا والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. Donc Al-Mughira, une des personnes qui était là, il s'appelle Al-Mughira, il lui a dit, et en fait Abdullah c'était le fils de la sœur d'une d'entre eux. Il a dit Wallahi la tathbahuhu abadan, Wallahi tu ne vas jamais l'égorger, jamais, jusqu'à ce que tu cherches une excuse dans ça. Et si sa rançon elle se fait avec nos biens, donc on va le rançonner. وقالت له قريش وبنو لا تفعل وانطلق به إلى الحجاز وانطلق به إلى الحجاج فإن به عرافة لها تابعون فسلها ثم أنت على رأس أمرك إن أمرتك بذبح ذبحته وإن أمرتك بأمر لك له فيه فرج قبلته. Donc à leur époque, ils avaient des devins, des choses comme ça. Et en cas de situation, ils retournaient vers eux et ils récupéraient l'égarement vers eux. Et bien évidemment, ces gens-là, ces devins, ils vont faire entre guillemets leur fatawa. Comme Allah dit, la tastafti fihim minhum abada. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يعني الفتوى, c'est un mot général qui peut être utilisé. Yani un musulman peut faire une fatwa, mais un kafir aussi peut faire une fatwa. La chose que l'on fait, la fatwa, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'aller demander à quelqu'un le jugement sur une chose. Quand il répond, c'est une fatwa. Donc ça peut être religieux, ça peut être pour les choses générales. La chose que fait GPT-Chat pour ceux qui connaissent, GPT-Chat pour ceux qui connaissent, c'est en fait des fatwas. C'est un moufti. C'est un moufti général. Donc eux, ces mouftis-là, ces devins, ils sont en fait là pour chercher des choses pour satisfaire satisfaire la masse. Et ils vont faire donc leur fatawa dans le but en direction de ce que les gens veulent. C'est ça qui va leur permettre de rester à leur statut. Et c'est ça que l'on a à l'heure actuelle avec les gens de l'égarement. Ils font les fatawas dans le but de satisfaire les gens. Donc ils l'ont dit, va au Hijaz, et il y a au Hijaz, c'est un endroit, une arrafa. Arrafa, c'est celle qui dit, donc comme quoi elle connaît plus que Yani, elle connaît dans le sens qu'elle connaît des choses invisibles. Et donc ça vient du verbe ya'arif, la a'arif, ana a'arif, la a'arif, des choses comme ça. Donc c'est de là que vient son nom, al-arrafa. Al-arrafatu parce que c'est arrafatun, ou al-arrafatu parce que c'est au féminin. Donc c'est une femme, laha tabir. Tabir, c'est un djinn. Elle a un djinn avec elle qui la soutient, entre guillemets. Fasalha, alors demande-lui. Ensuite, c'est toi qui as la tête de ton affaire. Si elle te dit de l'égorger, tu l'égorges. Et si elle t'ordonne avec... elle t'ordonne pour une chose qu'il y a pour toi et pour lui une solution, alors tu l'acceptes. Voilà par quel moyen certaines femmes, elles ont pris le dessus dans la société. C'est elles qui sont en train maintenant d'ordonner dans leur époque. Ma asharat bi arrafatul hijaz.
Donc là, le titre, c'est euh, ce qu'a indiqué Arrafatu al-Hijaz. Donc c'est la devine du Hijaz. La devine dans le sens celle qui devine. Yani. فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها فيما يزعمون بخيبر. Donc ils sont partis jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Al-Madina. Al-Madina al-Nabawiyya. Et ce n'est pas Al-Madina al-Munawwara. Le Cheikh Al-Uthaymin, il explique qu'on dit Al-Madina al-Nabawiyya. Car tout endroit où rentre l'islam, il y a la lumière. Yani Munawwar, c'est quelque chose qui a été illuminé. Tout endroit où rentre l'islam, c'est Munawwar. Si ce ne sont pas les musulmans qui l'appellent Al-Madina al-Nabawiyya, ce ne sont pas les koufars qui vont l'appeler comme ça pour eux. Ils l'ont trouvé dans ce qu'ils prétendent à Khaybar. Khaybar, donc c'est le nom d'un endroit. Farakibu hatta ja'uha. Farakibu hatta ja'uha. Et donc ils ont monté Rakibu, ils ont monté les chameaux. Pour les frères du Maroc, Rakibu, quand vous montez le taxi, il vous dit Irkab, monte. Donc lorsque vous voyez Rakibu dans des textes en arabe, c'est directement que vous allez monter en fait. Qu'il monte, à cheval ou à chameau ou à quoi que ce soit. Donc ils ont monté jusqu'à ce qu'ils ont monté leur monture jusqu'à ce qu'ils sont venus à elle. فَسَأَلُوهَا وَقَصَّ عَلَيْهَا عَبْدُ الْمُطَّلِبْ خَبَرَهُ وَخَبَرَ ابْنِهِ. Et Abdul Muttalib, il lui a raconté Qassa alayha. Qassa, c'est le fait de raconter. Et vous connaissez al-Qisas. Et Abdul Muttalib, il lui a raconté son Qassa alayha khabarahu wa khabar ibni. Son information, son affaire et l'information de son fils. Wa ma arada bihi wa nadarahu fi. Et ce qu'il a voulu avec lui et son vœu concernant son fils. فقالت لهم ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. يعني revenez, yani repartez. Là, la manière dont elle a dit, pour ceux qui connaissent un peu, irji'u de base ça veut dire revenir, mais là avec le sens anni, ça veut dire partez et revenez en fait. Partez aujourd'hui jusqu'à ce que me vienne mon tabi'i, donc son dîn. Et possiblement, il a été nommé comme ça parce que tabi'a yadbaru, c'est le fait de suivre. Donc tabi', c'est un suiveur. Quand on dit tabi'i, un tabi'i, sahabi, tabi'iyun, là ce n'est pas la même chose. Tabi'i et tabi'iyun. Donc tabi'i, c'est ceux qui suivent les compagnons, ceux qui viennent après les compagnons. Là, dans le texte, tabi'i, c'est sans la shadda, c'est pas tabi'iyun. Donc tabi'i, c'est celui qui donc qui la suit. Et possiblement comme il la suit partout, qui revient à chaque fois, donc il a été surnommé tabi'a. Quand on dit tabi'un, c'est un suiveur, mais quand on dit tabi'i, c'est mon suiveur. Et quand on dit tabi'iyun, c'est un suiveur qui est relié à quelque chose, comme maghribiyun. C'est relié au Maroc. C'est un Marocain. Donc toutes ces différences-là se font à travers la shadda, à travers le fait qu'il n'y a pas de shadda, etc. C'est pour ça qu'il faut mémoriser petit à petit pour ceux qui veulent apprendre l'arabe. Parce que ce sont comme des chemins, voilà, gauche, droite, haut, bas, etc. Vers le bas, vers le haut de la colline. Donc c'est des chemins que si vous ne prenez pas doucement, vous n'allez pas être en mesure de mémoriser. Vous prenez un chemin une seule fois pour aller dans une ville, par exemple au Maroc, très rapidement, ce n'est pas possible que vous ayez réussi à mémoriser ce chemin. Yani, quelqu'un vous conduit plutôt. On vous montre le chemin, vous êtes dans la voiture et vous regardez, ce n'est pas possible. Mais quand on vous montre petit à petit, voilà, vous serez en mesure de retourner là-bas seul.
فأسأل. Donc dès qu'il revient, le djinn, elle va lui demander. فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله. Donc ils sont revenus yani de chez la devine, et ils sont revenus de chez Al-Arrafa, et donc lorsqu'ils sont sortis, Abdullah s'est levé et il a invoqué Allah. ثم غدوا عليها فقالت لهم. Ensuite ils sont retournés vers elle, possiblement le jour d'après, parce que Rada, ça s'utilise pour partir le matin. Ça s'utilise aussi de manière générale. Donc peut-être qu'ils sont repartis le lendemain matin. Wallahu a'lam. Ensuite, en tout cas, ils sont revenus. فَقَالَتْ لَهُمْ قَدْ جَاءَنِي الْخَبَرُ. Elle a dit, l'information m'est venue. كَمْ الدِّيَةُ فِيكُمْ. Combien elle a dit à le prix du sang chez vous? قَالُوا 10 مِنَ الْإِبَلِ. C'est 10 chameaux. وَكَانَتْ كَذَلِكَ. Et c'était comme ça. قالت فرجعوا إلى بلادكم. On avait vu une faïda hier aussi qu'on appelait la dia al-aql. Al-aql de base c'est quelque chose qui retient une autre, et ça s'utilise également pour le raisonnement, et la dia c'est quelque chose d'important et qui diminue le fait que les gens s'entretuent et qui fait peur aux gens aussi, parce que 10 chameaux, là dans leur époque c'est 10 chameaux, alors à notre époque, à nous, je ne sais pas. Mais à leur époque déjà, 10 chameaux, c'est quelque chose de dur à trouver. Et quand on sait que là, pour nous, on peut avoir un chameau dans certains endroits pour 5 000 €. Donc imaginez-vous devoir dépenser 50 000 €, de devoir donner 50 000 €. Mais ça, c'est pour, entre guillemets, leur époque. À la nôtre, je ne sais pas, c'est combien? Ça peut être beaucoup plus. Donc les gens, ils auront peur. Beaucoup de gens auront peur avant de commettre un assassinat quand ils savent qu'on va les frapper au portefeuille. Car des personnes sont en prison, elles sont très très bien en prison. Elles ont des visites, elles mangent des plats qu'on leur prépare, elles peuvent acheter des choses, elles peuvent travailler, etc. Ils ont des distractions. Donc c'est pas quelque chose de très effrayant en fait. Et surtout, les gens sortent de prison et commencent à se vanter. Donc maintenant, certains même ont envie d'aller en prison à cause de ça, pour pouvoir dire, moi j'ai fait de la prison. Donc il n'y a pas de fruits comparables à... Il n'y a pas les mêmes fruits comparables au prix du sang dans une prison. قالت فرجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل ثم ضربوا عليها عليه بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. Donc ensuite elle a dit, donc retournez dans vos terres, dans vos contrées, et ensuite mettez yani qarribu, comme mettez yani en offrande, l'endroit où on met les offrandes, sahibakum, mettez Abdallah, votre compagnon. En fait on dit les Arabes utilisent beaucoup le mot sahib, compagnon. Là, pour simplifier, donc on va dire, je vais expliquer directement que c'est Abdallah, parce que sinon, c'est peut-être pas forcément facile à comprendre. Donc, mettez-le là où on met les sacrifices, lui, et mettez également 10 chameaux. Ensuite, faites les qidar. Lancez les qidar. Si le qidar, ça sort, les qidar, il y en a qui sort sur Abdallah, alors il faut rajouter encore dans les chameaux jusqu'à ce que votre Seigneur soit satisfait. Et si ça sort sur les chameaux, alors fanharuha an, alors égorgez-les à sa place.
Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar li rabbik. La plupart d'entre vous connaissent cette sourate. Donc prie pour ton Seigneur et inhar, égorge pour ton Seigneur. Donc il y a dhabh, on a vu dhabaha, nahara. La différence, donc dhabaha, c'est pour les animaux comme le mouton, des choses comme ça. Nahara, c'est pour le chameau. C'est un procédé qui est un peu différent parce que le chameau est beaucoup plus gros. C'est pour ça que là il dit fanharuha. Fanharuha an. Donc égorgez-les à sa place. Donc votre Seigneur a été satisfait. Et on va s'arrêter là pour cette fois, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, je ne connais pas les règles. J'avais regardé les règles de YouTube avant par rapport aux bandes passantes. Est-ce qu'il est autorisé de prendre un audio d'une vidéo de YouTube? Je ne me rappelle plus ce qu'ils ont dit. En tout cas, si jamais ils autorisent, moi ça ne me dérange pas du tout. Ceux qui préfèrent, ceux qui ont besoin de l'audio, qui veulent le prendre, de la vidéo, ils n'ont qu'à le prendre, Inch'Allah.